Bonjour, je suis José Sanchez et bienvenue à cette conversation dans le cadre de la série Chemin de sagesse présentée par les Jésuites. Avant de commencer, je vais donner quelques directives pour que les personnes qui veulent suivre en français puissent suivre dans leur... Pour choisir la langue de votre préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion ou webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et comme d'habitude, après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les trois petits points au plus et après, appuyez sur le bouton Interprétation de la langue et finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Mais également, avant de commencer, nous aimerions signaler que les témoignages des échanges d'aujourd'hui peuvent aborder des sujets délicats pour plusieurs d'entre nous. Alors veuillez donner la priorité à votre mieux-être et n'hésitez pas à prendre une pause, à vous éloigner si nécessaire. La rencontre dure environ de 60 à 90 minutes et cela comprend le temps pour poser des questions. Pour poser des questions après la conversation initiale, vous pouvez soit les inscrire dans la boîte de questions et réponses, parce que si vous inscrivez dans la boîte de clavardage, on pourrait ne pas bien les voir et l'enregistrement de la soirée sera envoyé aux personnes inscrites dans un délai de 3 jours ouvrables, donc d'ici lundi. Et nous tenons également à préciser que nous ne proposons des services d'interprétation que dans les langues dominantes et que nous reconnaissons la nécessité d'inclure les langues autochtones. Nous souhaitons améliorer cette situation à l'avenir. Nous vous remercions de votre compréhension. Nous souhaitons également saluer les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissions aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons le temps de reconnaître l'importance des terres que beaucoup d'entre nous considèrent comme leur chez eux. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, de tous les Métis et des membres des Premières Nations qui vivent en ce pays. Nous reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé et nous nous engageons, chacune à notre manière, à aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. C'est dans cet esprit que nous allons entamer notre conversation. Notre cheminement vers la découverte de soi peut parfois ressembler à une navigation dans la tempête. La spiritualité ignatienne, enracinée dans la tradition jésuite, offre une boussole en mettant l'accent sur l'écoute en profondeur et le respect de nos parcours uniques. Aujourd'hui, nous avons avec nous Nicolas Di Minarzo et Marc Langlois qui vont partager leurs histoires d'exploration et d'acceptation. Tous deux sont homosexuels. Ils ont découvert à travers des hauts et des bas la lumière, un sentiment d'appartenance et un but. Notre conversation portera sur le rôle du discernement dans la découverte de ce qui compte vraiment pour nous, sur le cheminement avec Dieu et sur la manière dont la création d'espaces de compassion et de solidarité peut avoir un effet d'entraînement dans nos vies et dans nos communautés. Nous espérons que les témoignages de Marc et de Nicolas vous inspireront et pourront vous aider à mieux comprendre leurs expériences respectives. Tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à Nicolas Di Narzo. Il est écrivain, un ancien prêtre diocésain. Il a été confronté à des troubles intérieurs dus à des sentiments contradictoires découlant de son éducation et de son identité personnelle. Dans des moments de désespoir en 2016, il a trouvé du réconfort et de la compréhension grâce au conseil compatissant de jésuites et en particulier du père Jean-Guy Saint-Arnaud. Et cette rencontre déterminante a aidé Nicolas à explorer une relation personnelle avec Dieu. Elle a nourri son cheminement vers l'acceptation de soi et la poursuite de son propre bonheur. Alors, bienvenue à toi, Nicolas. Merci, José. Et merci de ton courage en acceptant d'être ici. Merci.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager des moments forts de ton cheminement avec les Jésuites? Eh bien, je dis souvent que j'ai rencontré les Jésuites un peu trop tard dans ma vie. En fait, je ne viens pas d'une famille vraiment religieuse. Bon, certains membres de ma famille étaient pratiquants, mais je me suis converti. Je dis converti parce qu'avant cela, je n'avais aucune relation avec Dieu et j'ai découvert Dieu dans ma vie. J'avais 18 ans, en fait. Alors, je suis entré dans un nouvel institut religieux qui était de style monastique. Et j'ai quitté la communauté après 10 ans et là, je suis devenu prêtre diocésain. Et pendant tout ce temps, je n'avais jamais eu aucun contact avec la spiritualité ignatienne. Et maintenant, j'aimerais avoir eu cette expérience plutôt de rencontrer la spiritualité ignatienne. En fait, ma première rencontre avec la spiritualité ignatienne, c'est en 2016, après avoir traversé une crise personnelle assez profonde, après plusieurs années de recherche, de questionnement sur mon identité. Et euh, en essayant donc de m'accepter moi-même, oui, il y a mon éducation, mais aussi peut-être ma formation religieuse, mes années en communauté qui ont été plutôt une thérapie de conversion qu'autre chose. Et c'est en 2016 que j'ai découvert la spiritualité ignatienne avec le père Jean-Guy Saint-Arnaud, qui est devenu mon directeur spirituel. Et dans l'expérience que vous avez eue, qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement aidant dans la spiritualité ignatienne? Jusqu'à ce que je rencontre le père Saint-Arnaud, j'avais vraiment de la difficulté parce que la religion était devenue pour moi comme une camisole de force. Je pense que bien des gens de ma génération ont le même genre de problème. Alors, le besoin d'avoir une autorité extérieure dans la vie qui nous dit ce qui est bien et mal en noir et blanc. Et là où vous devez vous contenter de suivre la loi parce que c'est plus facile de savoir ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Alors, nous aimons avoir des définitions très précises de ce que les choses signifient. Et ma vie se vivait en noir et blanc. Moi, je n'avais pas de nuances, pas de zone grise. Alors ça, c'est un péché, ça ne l'est pas. Si je fais ça, ça va. Si je ne fais telle autre chose, je suis mauvais. J'aime me dire que je voyais Dieu comme quelqu'un donc qui attendait que je fasse une gaffe pour me frapper. Alors, même si je parlais de l'amour de Dieu, mon image de Dieu était l'image de quelqu'un qui attendait de me châtier. La spiritualité ignatienne m'a fait découvrir quelque chose de plus profond et même si j'ai été moine pendant 10 ans, même si j'ai fait ma philosophie, ma théologie, j'ai été prêtre catholique, donc j'ai fait de la pastorale, je n'avais jamais vécu de relation personnelle avec Dieu. Même ma prière, je la faisais par obligation. Et la spiritualité ignatienne m'a fait comprendre que nous devons aller plus creux, nous devons aller plus profond, dans les couches plus profondes pour découvrir où Dieu se trouve vraiment, donc très profondément à l'intérieur de cet espace sacré. Et même si j'avais entendu parler de cela, et j'avais entendu parler de Saint Augustin, de tous ces saints qui parlent de cet espace intérieur où Dieu réside, je n'y avais jamais été parce que cet espace intérieur, pour moi, c'était quelque chose d'effrayant, parce que ça voulait dire que si je creusais comme ça, je devrais affronter celui que je suis vraiment. Alors, la spiritualité ignatienne m'a amené à aller plus profond pour vivre une relation avec Dieu, et cela a changé complètement ma perspective sur la vie, sur la religion, sur le dogme, sur la doctrine, parce que ma relation était complètement erronée, en fait. Pour moi, c'était plus facile de
presser sur un bouton pour dire c'est bon ou c'est mauvais et de découvrir que la vie est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons et que Dieu n'est pas là donc à nous guetter pour que nous fassions une faute et nous punir. Non, c'est quelqu'un qui comprend nos luttes, nos besoins, nos difficultés et en fin de compte, nous sommes tous et toutes sa création, la création qu'il aime. Comment est-ce que vous ressentez Dieu à ce moment-ci? Ben, c'est une étrange question. Alors, Dieu, c'est comme, c'est quelque chose qui fait partie de moi, quelqu'un qui fait partie de moi. J'ai toujours eu ce genre de relation avec quelqu'un d'extérieur, donc cette figure d'autorité, ce père avec la barbe blanche, et je ne vois plus cela comme cela. Donc, relire les évangiles à la lumière de la spiritualité ignatienne, je comprends que c'est le sens profond de quelque chose qui, comme le dit Saint-Augustin, est à l'intérieur de nous. Et nous sommes tous créés à son image, n'est-ce pas? Alors, cette relation profonde de confiance en son amour, oui, c'est ça d'abord. Plusieurs auteurs, y compris Paul, parlent du sentiment de Dieu comme d'un fruit de l'esprit et de la joie, de la consolation. Et cela fait aussi partie de la spiritualité ignatienne. Qu'est-ce que vous en dites? Là, c'est drôle que vous en parliez parce qu'en fait, que je vous raconte en 2016, donc j'ai eu de grandes difficultés pour que les gens comprennent bien. En fait, je me suis presque suicidé. J'étais prêtre catholique. Je travaillais dans une paroisse et je pourrais parler de bien des choses, mais en fin de compte, je sais que la plus grande partie de mes difficultés, c'était un problème d'acceptation de moi-même. Alors, quand vous internalisez l'homophobie, donc vous laissez tout le monde vous juger, vous critiquer et vous détruire parce que vous avez l'impression n'avoir aucune valeur. Et quand vous redécouvrez votre valeur, alors là, vous pouvez voir les choses autrement et vous reconstruire. Mais j'étais au plus creux de mon itinéraire. Personne ne savait, au fond, connaissait ma difficulté, mais à un moment donné, j'ai senti que je ressentais un appel à devenir authentique. Et bon, j'avais toujours essayé de respecter la vérité, même si ça devait avoir des conséquences, mais néanmoins, il y avait cette part de moi-même qui était cachée, même si je menais une vie de chasteté, une vie de célibat, mais pour moi, c'était une lutte très profonde. Et quand j'ai fait mon discernement après des années d'accompagnement avec le Père Saint-Arnaud, nous avons finalement décidé, écoutez, nous allons faire la retraite ignatienne de discernement pour que tu puisses finalement décider avec Dieu si tu restes comme prêtre catholique ou si tu quittes la prêtrise. J'ai fait cette retraite et je l'ai faite à la Maison Bellarmine, et donc personne ne fait ça. Normalement, j'ai une permission spéciale et je me rappelle que pendant tout le temps, c'était extrêmement difficile. Alors, j'écoutais ce que me disait, j'essayais de le mettre en pratique. C'était des heures de prière, des heures de méditation, des heures à écrire aussi. Et après des jours et des jours de prière, je n'en pouvais plus vraiment. Je n'en pouvais plus. Et je ne ressentais rien. Et le Père Saint-Arnaud me disait constamment, il faut ressentir cette joie qui est inattendue. Cette joie qui ne vient pas de toi, mais qui vient d'une source inattendue. Et je me disais, c'est quoi? Et finalement, donc j'étais à la chapelle et je priais et j'étais vraiment fatigué. Et je regardais l'heure, je me disais que j'avais encore une demi-heure à faire. Je me suis levé et j'ai regardé le Saint-Sacrement et j'étais furieux. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, c'est pour toi que je fais ça. C'est assez, j'en ai assez. Tu comprends, là, j'en ai assez.
Alors moi, j'ai prié depuis des jours, je t'ai demandé donc la lumière, des conseils. Tu ne m'as rien donné. Donc, il n'y a rien à quoi je puisse me raccrocher. C'est fou. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je te fais confiance? Et alors, vraiment, j'avais le goût de me révolter comme quand j'étais adolescent. Alors, je suis sorti de la chapelle et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je vais aller à la cuisine. J'étais à l'extérieur de l'heure des repas, donc je vais à la cuisine des Jésuites. Je regarde et tout ce que j'ai pu trouver, c'était une eau gazeuse ou une barre de protéines. Alors j'ai pris ces deux choses-là et j'ai dit, donc je vais le voler. Alors je les ai pris, je suis allé à ma chambre, fermé la porte et là j'ai dit, tu vois, Seigneur, c'est ce qui arrive quand tu n'écoutes pas les gens qui te prient. Et là, j'ai mis mes pieds sur le pupitre, ouvert mon eau gazeuse, pris une bouchée et j'ai été envahi, littéralement, au moment où je mangeais cette barre donc, que j'avais volée à la cuisine, j'ai été envahi par ce profond sentiment, le sentiment que l'Esprit Saint me disait, Nick, pourquoi tu comprends pas? Tu ne te permets pas d'être heureux, tu ne t'autorises pas à être heureux. Et pour moi, ça a été un moment extrêmement important. Nous nous imposons tant de choses, même dans l'Évangile, combien de fois donc Jésus blâme les pharisiens pour imposer des fardeaux aux gens, et je m'imposais à moi-même des fardeaux, et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu ne me demande pas tout ça. Il ne voulait pas que je porte la soutane et que je dors avec le col romain. Enfin, je me suis créé toutes ces obligations, je me suis imposé tout ce poids pour essayer d'être le bon prêtre, entre guillemets, et Dieu me disait, écoute, non, c'est pas ça. Il s'agit de toi qui entre en relation avec moi et qui te donne la permission d'être heureux. Alors, c'est un peu amusant parce que quand je raconte ça, les gens disent, comment t'es allé voler de l'eau gazeuse et une barre protéinée? C'est un appel à l'authenticité et une certaine façon de vous appartenir à vous-même, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais plus largement, si on regarde la société et l'Église, quand on pense à ce que dit le pape François, qui veut une Église qui est à l'écoute, qui marche avec les gens, qui sait euh, reconnaître les nuances et qui reconnaît que la vie n'est pas simple, qu'est-ce que tu souhaiterais à notre Église? Je souhaite vraiment que les gens découvrent la spiritualité ignatienne. Là, je ne fais pas de la propagande, là, mais je souhaite que les gens commencent à comprendre comment la vie, en fait, est en ton de gris et non pas en noir et blanc. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie qui nous conditionnent de toutes sortes de façons sur le plan psychologique, sur le plan humain. Et il n'y a rien de définitif. Mais quand nous créons des cases, des cases dans lesquelles Dieu ne peut pas s'enfermer, n'est-ce pas? Mais quand nous créons des catégories, des limites et que nous essayons de contraindre Dieu à s'y enfermer, nous ruinons la vie des gens. Nous amenons les gens à s'éloigner de l'Église. Pourquoi? Parce que les gens comprennent bien que ça n'a pas de sens. Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, il s'agit d'une relation à vivre. Je dis toujours, il y a cette phrase de Saint-Augustin qui a dit, aime et fais ce que tu veux. Parce que je suis convaincu que lorsque vous aimez, quand vous aimez de façon vraie, authentique, vous ne pouvez pas faire de mal. Tout repose sur cet amour. Ce sont les deux grands commandements. Aime Dieu et aime le prochain. Si
tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est vraiment le cœur de ce qu'il faut faire et de ce que tu dois faire dans ta propre vie. Il ne s'agit pas de savoir comment faire ceci ou ne pas faire cela ou tenir vos mains de telle façon. Il s'agit de cette relation à Dieu simple, humaine, authentique, comme le pape François. Le pape François est un grand exemple de ce genre d'amour. Merci, Nick. J'aimerais que nous ayons plus de temps, mais nous y reviendrons donc après avoir parlé à Marc. Alors, bienvenue de nouveau, Marc. Marc est directeur spirituel et directeur des soins spirituels au Centre de spiritualité ignatienne de Montréal. Après avoir passé des années loin de l'Église, Marc a été doucement amené à revenir par une communauté accueillante à la Villa Saint-Martin et au Centre ignatien. En s'engageant dans la spiritualité ignatienne sous le mentorat d'un jésuite, il a fait l'expérience d'un environnement qui le soutenait, qui a favorisé sa croissance spirituelle, qui l'a amené à se reconnecter à sa foi d'une manière profonde et affirmée. Alors, bienvenue, bienvenue Marc, bienvenue de nouveau. Ah, je suis content d'être ici. Alors, merci de ta générosité en participant à cette soirée. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton expérience de te sentir accueilli ou bienvenu et quel impact cela a eu sur ton sens de l'appartenance et ton sentiment de Dieu? Quand j'étais plus jeune, il y a de nombreuses années, quand j'avais une vingtaine d'années, je me posais beaucoup de questions sur ma foi, sur Dieu. J'ai fait une maîtrise en théologie. J'étais le seul laïc dans ce cours cette classe de 60 religieuses et religieux. Et à la fin de mon diplôme de maîtrise, j'ai regardé tout ça et je ne pouvais pas concilier donc une église qui refusait ce que j'étais profondément. Et, et ça m'a amené à fermer les livres et à fermer aussi à m'éloigner de l'église. Et ce qui est important, c'est que le jour où j'ai décidé de quitter l'église, ça a été comme une rupture. Une rupture, je me souviens avoir pleuré et avoir dit à Dieu, je suis désolé, désolé de te laisser, mais je ne comprends vraiment pas que cette Église puisse être toi, hein, puisse te continuer. Ce que je lui ai dit, c'est que je reviendrai quand tu parleras une langue que je puisse comprendre. Alors, je suis allé trouver donc mon plaisir et mon accomplissement là où je pouvais. Donc, bon, beaucoup peut-être d'impasse, euh, mais lors de voyages d'affaires, donc en Angleterre, parce que je travaille dans l'industrie du voyage, dans un petit village appelé Helmsley, et je me préparais donc à faire une transaction. C'est un petit village que j'aimais beaucoup, donc il y a à peu près trois maisons, une église et une auberge. Et le 13 janvier, il y a eu ce que les Anglais appellent une tempête de neige, et ce qu'on appellerait donc une légère averse de neige, mais en fait, toute la vie s'est arrêtée. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire. Donc, dans ce petit village, je le connaissais déjà, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux. Mais on m'a dit, pourquoi pas faire une promenade si tu marches dans le bois, et c'était, bon, la neige tombait doucement. Tu vas arriver au sommet de la colline et au bas de la colline, ou de l'autre côté, tu vas voir le monastère de Rivaux, qui est un monastère qui était important au Moyen Âge. C'est Saint Eldred a été l'abbé. Là, il y avait comme 200 moines à l'époque. J'ai marché dans le bois, je suis arrivé au sommet de la colline, j'ai descendu jusque dans ces ruines, donc énormes. Et quand je suis entré dans la nef de l'église en ruine, j'ai senti une présence discrète, mais une présence d'amour, comme si quelqu'un me disait, je suis là. J'y suis simplement. Et c'était un message d'amour, mais simplement une présence merveilleuse. Alors j'ai arpenté la nef, je suis allé dans le chœur pendant 3 heures et j'étais seul, il n'y avait personne là. Et quelque chose a été transformé à l'intérieur et je ne savais pas quoi. Et j'ai quitté ces ruines
Et ce qui m'est resté à l'esprit, c'était le mot méditation. C'était en janvier. Je suis rentré et j'ai complètement oublié ça. Pas la très belle expérience que j'avais eue, mais j'avais oublié certainement l'expérience intérieure. Et j'ai il y avait une chronique religieuse dans la Gazette à l'époque et c'est la page que j'ouvrais la première et que je jetais au feu, donc par colère d'habitude. Et ce jour-là, donc, j'ai vu le mot méditation et là, je me suis dit, ah non, mais si tu veux être honnête, là, mais là, c'était quelque chose de très ignatien, donc c'était en un sens mon initiation à la spiritualité ignatienne. Et j'ai vu une invitation à la méditation chrétienne. J'ai obéi et c'était au fond la relation au Christ qui s'exprimait. Et j'ai compris à l'époque que ce que je devais écouter, c'était l'amour qui cherchait à éclore à l'intérieur. C'était pas seulement un sentiment, c'était une présence. Je suis revenu peu à peu à la pratique religieuse, d'abord dans l'église anglicane, puis dans l'église catholique. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai senti le besoin d'explorer la spiritualité ignatienne de plus en plus et j'avais l'impression qu'une porte s'ouvrait. J'ai étudié la spiritualité ignatienne à Manrese, à Québec, et en particulier la dimension du discernement. Et dans tout ce processus, alors que je découvrais une nouvelle approche de la prière, et en essayant de discerner ce qui se passait, comment Dieu s'exprimait à l'intérieur, cela m'a amené à faire les exercices spirituels en 35 jours, en pleine pandémie, dans un isolement total, on ne pouvait pas trouver plus de solitude. Et à la fin de cette expérience, le directeur de la Villa Saint-Martin, le père Kelly, m'a invité à entrer dans son équipe et j'ai répondu avec enthousiasme. Et ce qui explique mon enthousiasme, c'est que je sentais que je pouvais en aider d'autres à découvrir ce même amour, à découvrir donc tous les signes de l'amour de Dieu dans leur vie, des signes discrets, des signes très respectueux. C'est ce qui m'a amené à vouloir accompagner les gens, à marcher avec eux, à explorer avec eux cette présence réelle de Dieu dans toutes choses, hein, comme le dit Saint Ignace. Donc Dieu est présent en toutes choses. Alors, de même que j'avais eu les yeux ouverts, j'essaie d'aider les autres à s'ouvrir les yeux. Alors, en quelques mots, c'est ça, et ça continue, ça continue. Je ne suis pas arrivé au bout. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'idée d'être invité à travailler dans l'Église et avec les Jésuites? Ben, ce qui est arrivé entre-temps, c'est que j'ai appris à accepter ce que je suis. Après 1993, j'ai senti donc que j'étais appelé à m'aimer donc avec mes imperfections et j'ai beaucoup parlé à Dieu de cela et à travers différentes circonstances, j'ai vu un programme à la télé française où j'ai compris que l'Église était vraiment ma mère, que je lui devais tout, mais qu'elle était imparfaite. Et une des raisons pour lesquelles elle est imparfaite, c'est que moi, qui en fais partie, moi-même, je suis imparfait. C'est important pour moi de contribuer donc à ce qu'est l'Église par mes imperfections et que l'appel le plus profond de l'Église, c'est à travers sa pauvreté, non pas à travers ses richesses. Et je pouvais donc m'identifier à cette Église, toutes ces difficultés avec tant de personnes donc qui cherchent des réponses et qui ont des difficultés, mais qui cherchent de meilleures façons d'être présents. Et la meilleure façon d'être présent aux pauvres, c'est d'être pauvre vous-même. Pour moi, c'est très important que dans une interaction que je peux avoir avec les gens, c'est d'abord de reconnaître ma pauvreté en disant, écoutez, je suis votre frère et je peux dire la même chose à l'Église, donc vous êtes ma mère et nous sommes là-dedans, donc un peu l'un comme l'autre, de la même façon que j'essaie d'être plus aimable, mais pas comme condition du salut, mais comme lieu où je suis sauvé. Je suis sauvé par l'amour et cette Église, donc,
Donc, elle ne peut être sauvée que par l'amour et par l'amour de Dieu. Et j'aime l'Église profondément parce qu'elle est blessée comme je suis blessé et que je m'y trouve chez moi. That's beautiful. Taking a bit of a wider lens now, you Alors, became tu es devenu directeur of de soins palliative spirituels care at the Ignatian Spiritual le Center. Centre Ignace de Montréal. Could you share a little bit about Euh, the philosophy of the tu as entendu parler de l'accompagnement spirituel, practice and comment ça peut how it helps that développer une meilleure relation avec Dieu, understanding une and exploration de l'authenticité? Eh bien, Well, fondamentalement, c'est important de comprendre l'accompagnement spirituel, c'est pas une direction spirituelle. C'est très, c'est très mal orienté. Parce qu'avant d'avoir un directeur spirituel, moi, je veux connaître le directeur et trouver des gens avec qui ils peuvent facilement parler. Mais marcher à côté, pas devant ni derrière, et l'accompagnement spirituel, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas des conseils, c'est être counseling, c'est pas donner de la vie, c'est guider. Et deux exemples. C'est marcher comme quelqu'un qui est dans une certaine noirceur et peut-être qu'on avait des flashlights, des lampes de poche pour que les gens puissent voir. Et en allumant la lampe de poche, et on voit ce qui est autour de nous. Alors on dit, oh, moi je vois une roche, qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce que tu voudrais faire avec la roche? Ça leur permet de discerner. Cet obstacle devient un outil de croissance. J'ai appris de fonctionner avec ça et de croître. Deuxième exemple, c'est tout à fait semblable. Marcher avec quelqu'un sur une piste de montagne et il y a un beau coucher de soleil. Et la personne avec qui je suis va dire, Waouh, quel beau coucher de soleil. Moi, je dis, oui, c'est merci de me l'avoir dit, mais je les accompagne dans leur joie. Mais on va peut-être dire, arrête, on va reculer. Veux-tu reculer ou aller à l'avance? Si tu vas devant, il y a un noche. Veux-tu le dynamiter? Veux-tu aller à gauche ou droite ou dépasser par-dessus, marcher par-dessus? Toute cette démarche de considération et de pouvoir réagir, ça leur permet de prendre une décision dans la croissance spirituelle qui va être en accord avec qui ils sont vraiment en profondeur et ils vont trouver Dieu. Donc, l'obstacle devient un lieu de croissance. J'ai le rôle d'un directeur spirituel, je pense, c'est de montrer les gens qui s'accompagnent toutes ces occasions qui peuvent être des obstacles, mais de fait, qui sont des invitations à la croissance de proximité avec Dieu. C'est pas toujours facile de faire non plus. Nous sommes très blessés, le directeur et la personne dirigée. Mais dans cette blessure, il y a un lien qui est créé où on peut marcher ensemble en confiance et en compréhension mutuelle. Et la mutualité est très importante ici. C'est vrai. Nick, j'ai quelques questions pour les deux. Vous deux, vous avez eu des journées qui impliquaient l'approfondissement de la spiritualité d'une façon profonde. Comment est-ce que ça vous a aidé à résoudre des doutes que vous aviez, peut-être l'anxiété existentielle que vous avez peut-être sentie, que vous avez décrit dans vos cheminements mutuels? Comment est-ce que utiliser telle méthode peut aider? Ben, comme jeune catholique, la façon qu'on a été élevé, et comme Nick vient de le décrire, tout était noir et blanc. Et cette partie, ce chemin pas c'est le ciel et le chemin pour l'enfer. C'était une façon très épeurante. Et Dieu s'y trouvait quelque part, ouvrant les portes pour monter ou descendre. Et ça crée beaucoup d'insécurité, crainte, qui n'était pas vivable. Et pour moi, découvrir Dieu le 13 janvier à Rio, il y avait là un Dieu qui était aimant. Il ne posait pas de questions, mais il était là pour me prendre dans ma blessure, dans mes douleurs. J'avais l'impression que Dieu était celui qui m'appuierait, qui serait là pour moi, même dans mes blessures. Et ça, la blessure était importante.
ça m'a manifesté chez moi certaines choses qui étaient précieuses et qui avaient été, qui ont eu mal. Et je me suis senti que j'ai demandé, Dieu, tu m'aimes-tu parce que je suis gay? Et Dieu me répondait, bien sûr. Et c'est là-dedans que je t'aime. Donc, le cheminement dans l'Église a été de réconcilier cette profonde sens d'être aimé par Dieu dans une Église qui était blessée également, mais qui n'est peut-être pas accepté qui j'étais. Donc, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que ma blessure de ma pauvreté peut apporter à l'Église, et non pas parce que l'Église me donne à moi? C'est d'aimer l'Église comme elle est. Dieu l'aime comme elle est, et l'Église aussi m'aime comme je suis. Et toi, Nick? Oui, je pourrais signer ce que Marc vient de dire, même de comprendre que Marc, on en a parlé dans le passé, quand j'ai commencé à rencontrer le Père Saint-Arnaud, presque en même temps, j'ai rencontré Marc. Et donc, c'est drôle parce que le Père Saint-Arnaud, ce qu'il m'a appris, c'est l'importance d'accepter notre blessure dans ce que nous sommes, dans nos qualités, mais également dans nos défauts. C'est là où Dieu nous aime. Et c'est clair que nous cherchons à cacher ce côté négatif ou ce côté noir. On ne veut pas que Dieu le voie. Et pourtant, Dieu nous attend dans notre authenticité. Et quand j'ai rencontré Marc à cette époque-là, il m'a aidé beaucoup parce que pour moi, de voir quelqu'un qui était aussi blessé que moi, quelqu'un qui, tout comme moi, est gay, impliqué dans l'Église catholique, engagé avec un témoignage extraordinaire, et ça a aidé même dans mes relations de l'Église parce que pour moi, à ce moment-là, comme je l'ai dit, quand je réfléchissais à me suicider, et c'était une question de secondes. J'étais dans mon auto, j'allais rentrer dans un mur, et c'était à la dernière seconde, j'ai pris la roue pour changer, sachant que je pouvais changer le cours mon parcours et le faire et d'être différent, c'est devenu tellement important pour moi. Je pense que à travers Marc, j'ai appris qu'il y avait une spiritualité intérieure et c'est vraiment à l'interne, un cheminement à l'interne de confiance en Dieu qui se sert comme un outil d'amour avec tout ce que vous pouvez être. Oui, une petite anecdote, OK? Ça fait peut-être 3 ans. Tout est en arrière pour moi. Je suis rentré le soir, j'étais très découragé concernant mon état de pécheur. Et j'ai crié à Dieu, pourquoi tu permets ça? Tu fais quoi? Ça fait 30 ans, 40 ans que je te prie, et d'une façon intense. Et je suis toujours encore la personne blessée et le sentiment que j'ai besoin de toi, parce que tu es blessé et je t'aime, parce que j'ai besoin que tu puisses comprendre des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Je ne l'ai pas compris, mais c'était un début, le prolongement d'un cheminement de grande joie. Je t'aime comme tu es, disait Dieu. Il faut que je me sers de toi, comme il faut, bien sûr, pour coopérer avec moi, pour être un complice avec moi, et constamment. Et ça, c'était très important pour moi, que je devienne un instrument de Dieu, qui j'étais est important pour Dieu, et l'image que je présenterai, si vous avez quelques enfants qui courent auprès de leur père, heureux de se rendre auprès du Père, comme moi je suis heureux de rejoindre Dieu. Alors, si quelqu'un tombe, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit non, lève-toi. Alors, c'est la même chose. Dieu m'accompagnait. N'aie pas peur. Peut-être que Dieu t'aime plus. C'est un anthropomorphisme, bien sûr. Mais tu es aimable parce que tu es blessé et puis que tu as tombé. Écoute, je vais t'aider encore davantage. Et c'est ma vision du Christ qui est entrée dans ma vie.
Scott, tu vas être correct. Continue à courir. Et c'est important de voir ce qui nous fait tomber parce que je peux arrêter de me faire mal. Mais c'est pas ce que je veux réparer parce que je me sens coupable, non. C'est comment est-ce que je vais croître et arriver au bout du chemin qui est l'amour de Dieu. Il y a une beauté à la blessure, à la pauvreté. Et c'est là où Dieu vit. C'est là où l'Église, c'est la pauvreté aussi, dans sa quête. L'Église est aimable d'une façon remarquable. Tellement d'images viennent à l'esprit, le bon pasteur, le psaume 139. On est bien fait, bien créé. Bon, en changeant un peu dans d'autres dimensions, comment est-ce que faire partie d'une communauté, vous avez parlé de votre expérience intérieure de Dieu pour être des instruments d'amour et pour être authentique, comment est-ce que en faire partie d'une communauté, comment est-ce que ça vous a aidé dans votre cheminement? Peut-être au centre ignatien ou dans une communauté d'église ou d'autres communautés, qu'est-ce que ça a pu faire pour vous? En tout cas, vous pouvez répondre à qui. Non, je ne veux pas prendre trop de micro. Mais je pense que au centre ignatien, pour moi, ça a fait toute une différence dans ma vie. Quand j'ai commencé, après avoir discerné que je quitterais le sacerdoce, j'étais, j'essayais de trouver une communauté, de trouver une place qui pourrait, pour moi, chez nous, pour plusieurs raisons. Quand vous êtes pasteur et que vous prêchez, et vous allez à d'autres paroisses et vous écoutez, et vous êtes déjà, vous avez des difficultés, c'est une lutte qui est une lutte intérieure aussi. Alors que ça fait partie du cheminement. L'autosuffisance, c'est pas un magique, c'est pas un miracle. Ça se fait avec du temps et avec un cheminement une marche, c'est une marche. Et donc, je pense que nous avons de la difficulté à repenser qu'on pourrait être acceptable ou accepté parce qu'il y a une lutte intérieure où on s'accepte même nous-mêmes. Et donc, le centre ignatien fait toute la différence parce que j'ai pu lentement et assurément devenir de plus en plus authentique parce que j'avais géré, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient très authentiques aussi. Le- Comme, la définition de la communauté, c'est très subjectif, bien sûr. Pour certains, c'est le mariage avec leur famille, ils forment une forme de la famille, la communauté familiale. Mais la communauté a un contexte plus vaste aussi. Un des obstacles ce qui arrive des fois, c'est qu'on ne reconnaît pas la communauté. Dans la paroisse où j'étais, c'est très difficile de participer. Euh, mais dans cette paroisse, il y avait quelques personnes qui se réunissaient le lundi matin, pardon, mardi matin. Ça fait 9 ans que ça marche. Et on a dit, il en faut plus. On n'est pas une communauté officielle. Nous, une 12 personnes, on se réunit les mardis matins pour explorer la parole de Dieu, mais pour l'incarner, pas partir, pas d'une perspective académique ou théologique. Alors, comment est-ce que cet évangile du dimanche qui précède, comment est-ce que ça me touche? Jusqu'à quel point ça m'a influencé? Et je continue, je regarde l'expérience du centre de spiritualité ignatien qui est la Villa, ici. Il y a plusieurs petites communautés de gens qui ont le même but, qui ont dit on travaille ensemble, d'une façon passionnée. Joyeux, ardent, des fois, un peu de stress et un peu de passion. Mais dans tout ça, il y a une joie profonde d'un don commun. Et dans ce don, dans le fait de donner, on reçoit beaucoup. Moi, je vis ici avec quelques autres personnes, mais avec 3 autres personnes, nous formons une petite communauté. Mais même là, on est rarement ensemble. Mais ce soir, pour préparer ce webinaire, ils savaient que je venais ici. Toutes ces personnes-là étaient invitées à des fonctions sociales.
m'ont dit, ils sont venus à ma table et ils m'ont dit, on ne veut pas que tu sois seul. On ne sait pas comment tu te sens en ce moment-ci avant le webinaire, mais on ne veut pas que tu sois seul. Donc, c'est ça la communauté. On se rencontre 1 fois par semaine, par hasard, en tant qu'individuel, en tant qu'individu, mais avec le personnel, les gens qui accompagnent, les organisateurs. Il y a toujours un sourire le matin quand j'entre. Et c'est réciproque. On regarde dans certaines personnes ont eu de la difficulté ou sont contents. Ils aiment simplement dire bonjour et d'écouter. Et on sent une appartenance. C'est pas quelque chose qui est structuré, mais c'est un sentiment de gens qui se préoccupent de vous. Le sentiment que être présent auprès de ces gens-là leur donne la joie dans la vie. Donc, la communauté, c'était vaste. Je pense qu'il faut prendre la communauté là où elle est et pas la chercher là où elle n'est pas. Nous faisons partie de la communauté, c'est à nous. Et pour voir là où Dieu, avec ces gens, où Dieu parle-t-il. Et c'est très vaste dans la communauté. Alors, au centre ici, il y a un sentiment de service. On sent le service que les gens veulent servir, les gens qui bossent beaucoup, qui travaillent beaucoup, travaillent fort, mais il y a une telle joie d'accueillir les gens ici. Tout ce qu'on peut faire pour que les gens se sentent chez eux. Les gens viennent ici et ils ne se sentent pas non seulement pas jugés, mais ouais, on est content que vous soyez des nôtres avec nous, même si des fois de 5 jours ou 8 jours en silence, on ne peut pas leur parler. Mais on est là et on espère que ça peut être important pour vous et parce que les gens se sentent que vraiment on aime et on est content qu'ils soient là. Quelle est la perspective de Ignace ou l'esprit? Comment est-ce que l'esprit maintient la communauté? Vous parlez de pas de jugement, de joie, de ne pas juger la question de joie et même d'émerveillement. Comment est-ce que ça peut être une tradition dans la tradition ignatienne? Eh bien, c'est pour moi, c'est l'authenticité qui est importante. Dans la spiritualité ignatienne, il y a une observation constante de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais comment c'est provoqué par l'extérieur? Je vois un coucher de soleil, et si je regarde le coucher de soleil, je peux dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Seigneur, par ce coucher de soleil? C'est tout à fait autre. Et donc, je pense que développer ce sens de découverte de Dieu, ça prend un peu de temps, c'est jamais parfait. Dans certains jours, je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, il y a toujours le demain. Mais de voir Dieu dans les gens et surtout la joie de Dieu qui est là, quand on voit que Dieu est là. Donc, la spiritualité nous ramène au cœur de nos besoins, de nos désirs. Et dans ces désirs, on voit ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche est vraiment Dieu, déguisé selon plusieurs facettes. Dieu est partout. Oh, c'est ce que Ignace dit. Trouver Dieu dans toutes choses. C'est pas dans les choses, c'est ce que les choses nous font. Quand ils nous éveillent à l'intérieur à travers une croissance quelconque. Je peux voir le coucher de soleil et dire, oh, c'est beau, fini, mais je peux regarder ce coucher de soleil et dire, qu'est-ce que tu me dis, Dieu? Et c'est vrai dans toute personne qu'on rencontre. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par la présence de cette personne? Je peux aller à travers les misères les plus difficiles. Il y a des moments très difficiles où on est découragé, où dire, Seigneur, tu es en train de me dire quoi là? Alors, je t'amène quelque part, dira le Seigneur. À la fin, on dit, merci Seigneur. C'est pas une question de douleur, c'est une question de don, de découverte que tu me donnes à travers une difficulté. Dieu est là pour dire, c'est comme Pierre qui calait dans l'eau, et Jésus tend la main. Et c'est un amour, une main amoureuse. Et c'est ce qui est important dans l'accompagnement ignatien.
C'est de voir comment Dieu est présent à travers cet événement, ou cette situation. Question pratique. Vas-y, Nick. Oui, j'allais simplement dire que, avec ce que Marc venait de dire, je pense que ce que j'ai appris, je veux dire, avec la communauté, avec le centre ignatien, la spiritualité ignatienne aussi, c'est drôle parce que moi, je l'ai dit pour des années, même avant de connaître la spiritualité ignatienne. Chaque jour, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vois une autre image de Dieu, un autre visage de Dieu. Si je suis ouvert à recevoir cette réalité. Ce que j'ai remarqué au centre ignatien, c'est que cet approfondissement de des multivisages, des multi-images de Dieu, ce qui sont des réflexions de sa création, la création qui est multiple. Et donc, je pense qu'il y a une ouverture, parce que comme Marc dit, c'est au cœur de la spiritualité ignatienne, de rentrer plus profondément. Et qu'est-ce que Dieu me dit? Alors, même si on est confronté, parce que je suis certain que même aujourd'hui, en parlant, je suis certain que personne qui écoute sont confrontés. Et on dit minute, minute, minute. Il est gay, l'homme, mais il y a un point négatif. Non, on peut créer des clubs, on crée des frontières. Et on dit qu'on veut accueillir, on veut aimer, qu'on veut écouter. Et pourtant, il y a toujours dans l'arrière de la scène, mais, un mais. Je t'accepte, mais, oui, tu es correct, mais. Et je trouve que dans la spiritualité ignatienne, c'est plus une question de OK, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que ça m'interpelle? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit à travers cet événement ou cette situation? Quels sont mes sentiments? Et qu'est-ce que Dieu me dit à travers ce que je sens? Et c'est là où on en approfondit. Et donc, quand vous rencontrez les gens dans la communauté, c'est que nous croissons, nous grandissons ensemble. Moi, je confronte moi-même avec les gens que j'ai rencontrés. Et pourtant, j'essaie de demeurer ouvert. Je veux être accepté, hein? Alors, je ne veux pas créer une barrière avec d'autres personnes. Et c'est une courbe d'apprentissage parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Vous parlez de un décantage dont vous reconnaissez le sacré de tout et de tout ce que nous rencontrons. L'esprit est à l'œuvre. En changeant un peu les choses d'un point de vue pratique, s'il fallait proposer une ou deux ou quelques personnes pour que les gens puissent poursuivre les outils, par exemple, pour les gens qui écoutent, qu'est-ce que vous recommandiez comme première étape? Qu'est-ce que vous proposeriez comme première étape? Si on veut explorer la spiritualité ignatienne, une autre façon de voir les choses. Eh bien, si on parle de spiritualité ignatienne, il faut nommer la réalité et il faut que cette spiritualité soit accessible. Je- je- il y avait des saints avant Saint Ignace, il y avait d'autres façons d'approcher Dieu. Bon, il y a les franciscains, les carmélites, et les dominicains et d'autres, mais il y a une clarté, il y a une direction dans la spiritualité ignatienne qui est très importante. Et moi, je proposais que les gens cherchent à être en contact avec un directeur ignatien ou lire des auteurs jésuites. Et il y en a plusieurs qui ont cette approche de trouver Dieu dans toutes choses. Mais il y a également des techniques. C'est peut-être pas des techniques, des formes de prière qui sont développées dans la spiritualité ignatienne qu'on peut identifier plus clairement que d'autres. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a un apprentissage
comment voir toutes choses, trouver Dieu dans toutes choses. C'est un réflexe presque. Et à travers l'accompagnement spirituel avec un jésuite pour aider. J'essaie rencontrer un jésuite, pas comme absolu, mais comme porte. Il y a tellement de portes. Vous avez parlé de l'examen, qui est un outil remarquable où on voit Dieu en toutes choses. Il y a différentes façons de prier, des retraites silencieuses avec un directeur spirituel. Mais ce qui est très important, c'est ce silence intérieur qu'on trouve et qui vibre en vous, où Dieu est en train de vous parler. Moi, j'ajouterais, je suis d'accord avec tout ce que Marc dit. Comme je l'ai dit, moi, je ne peux pas ne pas être d'accord. Mais je pense aussi que si j'allais au-delà de la spiritualité ignatienne, je dirais que si j'avais un conseil à donner, et je vais remercier tous trois exemples, mais questionnez tout ce en quoi vous croyez, d'une façon positive, bien sûr, pas d'une façon négative. Je ne dis ne pas croire ou de croire, quoi croire, non, non. Je dis simplement, mettez en question votre position. Mettez en question vos croyances, la façon que vous approchez ou que vous accueillez d'autres. Mettez en question vos relations avec Dieu. Aujourd'hui, il y a une mère qui m'a appelé. J'étais touché. Elle m'a appelé parce qu'elle dit, Nick, elle me connaît. J'ai vu que tu étais allé faire un webinaire et elle dit, je suis tellement touché. Et elle m'a dit, quand mon fils s'est manifesté comme gay, était tellement engagé dans l'Église catholique, et tout à coup, elle voyait des gens qui mettaient des affaires sur le Facebook qui parlaient de thérapie, de conversion. Donc, c'est toute une question de, avant de condamner des personnes, poser des questions, essayer de comprendre. Marc l'a dit, je vais le dire de l'autre façon, c'est jamais un choix. Les gens disent que le gay, c'est un choix. Non, je suis venu au monde comme ça. Ça a été là, même que je savais, que je connaissais c'était quoi la sexualité existe pour moi. Ça n'a rien à faire avec le choix. C'est à l'intérieur, moi je crois que Dieu m'a fait comme ça. C'est tout. Et ensuite, pour réflexion, je vais donner l'exemple quand je prêchais dans la paroisse, mais je vais le répéter. C'était une histoire concernant une petite fille dont la mère lui montrait comment cuire un jambon. Tu coupes les deux bouts. La fille, oui, mais elle dit, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas. Ça fait partie de la recette. Elle dit, OK, mais pourquoi couper les bouts? Et ma mère me l'a montré comment faire ça. C'est comme ça qu'elle faisait son jambon. Donc, la fille va voir la grand-mère et lui pose la question, Grand-maman, pourquoi est-ce que tu coupes les deux bouts quand que vous avez le jambon? Non, ça n'a rien à faire avec la recette. C'est parce que c'était trop gros pour le réceptacle. Alors, très souvent, on amène des choses, on répète des choses, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient et ce que ça peut vouloir dire? Et c'est là où la spiritualité ignatienne devient un outil pour approfondir, aller chercher la signification réelle et la compréhension réelle d'une chose. Et il y a également la réalité de discernement. Combien de fois est-ce que les gens viennent pour l'accompagnement, bien sûr, et on entend, ils disent, Dieu me dit ceci, et on dit, comment vous savez que c'est Dieu? Toute la question du discernement, aider les gens à voir quels sont nos vrais appels et les faux appels. Et dans la spiritualité. Et donc, c'est l'ange qui émet une lumière fausse. Alors, il faut marcher avec les gens, c'est eux qui les discernent, mais les aider à discerner pour voir ce qui les fait avancer, ce qui les empêche.
C'est un aspect très important. Merci, Marc. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions. Alors, je vous invite maintenant à entrer dans la conversation. Certains ont déjà posé des questions dans la fonction Q et A et nous allons essayer d'y répondre d'ici la fin de la réunion. Alors, je vois que nous avons reçu quelques questions. Alors, Carol, donc, dit, est-ce que nous pouvons avoir accès au service d'un directeur spirituel euh, par votre entremise, Monsieur Langlois, et est-ce que ça coûte quelque chose? Non, non, ça ne coûte rien. Oui, certainement, le service dont je suis responsable, c'est justement ça. Nous recevons des appels, ou si ça peut être par le site web, et il est possible de demander de la direction spirituelle. Il y a un formulaire qui est très simple à remplir, je le reçois, et je suis la seule personne qui voit ce document. Il n'y a personne d'autre dans l'organisation jésuite qui voit ça. C'est tout à fait confidentiel, et je vous appelle pour que nous voir bien donc quels sont vos besoins et ça me permet de choisir en conséquence le directeur ou la directrice spirituelle. Et pour ce qui est des coûts, il n'y a pas de prix. Donc pour l'accompagnement spirituel, et l'argent ne doit jamais être un obstacle. Enfin, je ne sais pas si c'est assez clair comme réponse. Est-ce que vous recommandez d'aller sur le site, oui, du Centre ignatien? C'est la façon dont nous recevons les demandes. C'est le plus simple et pour la personne qui fait la demande et pour nous qui essayons d'y répondre. Mais alors, moi, quand je reçois la demande, je pose quelques questions, mais ça permet ensuite d'entamer une conversation pour que je puisse mieux voir donc ce que sont vos besoins et vous mettre en contact avec un directeur spirituel. Et bien sûr, vous voyez avec cette personne donc ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois? Quels sont les domaines que vous voulez examiner? Et ça, c'est strictement entre vous et le directeur spirituel que je vous suggérerai. Alors moi, je ne suis pas indiscret, je ne vais pas très profond, mais je souhaite simplement vous mettre en contact avec quelqu'un qui va vous aider à comprendre ce que vous vivez. Et pour tout le monde, au fond, euh, j'affiche maintenant donc l'URL, donc le lien au site du Centre ignatien. Alors, vous pouvez cliquer donc pour l'accompagnement spirituel et c'est offert en français et en anglais. Alors, le lien est aussi dans les deux langues. Alors, l'accompagnement est confidentiel. C'est la demande, évidemment, que vous devez recevoir. Donc, mais encore une fois, je suis la seule personne qui va voir cette demande. Alors, à ce niveau-là aussi, c'est confidentiel. Alors, nous faisons de l'accompagnement en personne et nous faisons aussi beaucoup d'accompagnement sur Zoom. Nous avons des gens de partout à travers le monde qui demandent de l'accompagnement. Alors, je ne vais pas donc développer davantage, mais pour nous, il n'y a pas de frontières. Alors, nous avons ce qui est plutôt un commentaire et je vais le lire. Ça vient de Linda. Quand j'ai été donc l'épouse d'un ministre pendant 40 ans, mais je suis allé faire des retraites à Montréal pendant de nombreuses années et je me suis senti accepté à Montréal et ça m'a ouvert la voie à entrer dans la ça m'a permis de découvrir l'expression catholique de la foi chrétienne. Donc, et quand mon époux est décédé, donc je suis entré dans l'Église catholique. Je suis très reconnaissante pour la spiritualité ignatienne qui parle profondément à mon cœur, qui m'aide à trouver Dieu en toutes choses. Je prie pour que tout le monde dans l'Église puisse rencontrer et trouver Dieu en toutes choses. Merci, Linda. Merci beaucoup, Linda. Ça reprend justement l'idée que Marc expliquait de ce virage donc dans la façon de voir notre spiritualité. J'aimerais ajouter quelque chose. Et dans cette étape de la croissance de l'Église, on donne beaucoup d'importance à la marginalité et le pape François en particulier est très sensible aux marges. Alors, donc, on a tendance à voir le pape comme disant, oui, c'est bien, allez-y, mais c'est plus profond que ça. C'est vraiment une question de conversion. Il s'agit d'accepter
la différence d'accepter la blessure et de voir la beauté des personnes blessées. Donc, c'est beaucoup plus profond. C'est pas simplement les LGBTQ. Non, c'est toutes sortes de facettes de l'Église et comme membres de l'Église, nous devons grandir dans ces dimensions. Quelqu'un recommande donc un livre de Henry Nouwen, donc The Wounded Healer. Alors, j'ai des remerciements. Linda dit, par exemple, alors, le fait, c'est très utile de pouvoir commencer notre cheminement en partant du centre, du profond. Et pour moi, l'authenticité me parle beaucoup. Donc, c'est Sir Ruth qui dit cela. Et quelqu'un dit donc aimer à nous apprendre nous-mêmes et reconnaître l'amour de Dieu. Pour nous, cela nous libère pour aimer les autres et bien sûr pour aimer Dieu. Alors, c'est bien de sentir cette approche validée. Alors, d'autres remerciements. Merci à tous les deux donc de nous faire part de votre itinéraire. Je trouve cela profondément encourageant. Ample matière à réflexion ce soir. Cela vient de Michel. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, un commentaire peut-être ici? Très souvent, nous pensons, bon, où est-ce que je peux donc trouver l'Église pour pouvoir y être authentique? Et nous cherchons une Église qui nous donne quelque chose. Et je pense qu'une façon plus saine d'approcher cela, c'est où est-ce que je peux trouver une Église à qui je pourrais donner quelque chose à travers ma différence pour permettre à l'Église de s'ouvrir, la rendre plus ouverte et plus accueillante. J'ai eu parfois la difficulté avec des gens qui veulent diviser une population, comme par exemple une population gay. Parfois, c'est nécessaire, je le reconnais, mais il y a aussi une mission prophétique que nous avons reçue au baptême. Et peut-être que je peux être prophète dans ma paroisse et recevoir quelques coups, mais cela pourrait faire que la paroisse m'accepte mieux et à travers moi, qu'elle puisse accepter d'autres personnes. Alors, ce que disait John F. Kennedy, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Eh bien, ça s'applique aussi à l'Église. C'est pas tellement ce que je peux obtenir de l'Église, mais comment est-ce que je peux aider l'Église à grandir. Merci, Marc. Quelqu'un demande s'ils peuvent trouver de l'accompagnement dans d'autres centres de retraite, par exemple à Pickering, en Ontario. Marc, est-ce que vous pouvez parler de ça ou... Alors, l'accompagnement spirituel donc a pris des formes nouvelles depuis la pandémie. Nous nous sommes ouverts au Zoom, bien sûr. Alors, il y a des centres à Guelph en Ontario et aux États-Unis. Ils ne sont pas tous jésuites, mais il y a plusieurs centres jésuites, bien sûr. Mais nous remarquons maintenant que les gens qui se sentent isolés. Donc, il n'y a pas donc de centre jésuite à proximité. Bien, grâce à la technologie, maintenant, c'est possible et nous cherchons à nous y adapter et cela aide les gens à sortir de la solitude. Alors, donc, j'ai eu une retraite, il y avait trois personnes bon, l'un des maritimes, euh, quelqu'un dans des prairies et quelqu'un de tout près d'ici. Et les trois. Donc, j'ai bien senti qu'ils cherchaient pratiquement la même chose. Et nous avons organisé une session Zoom pour les trois. Et ça nous a pris donc 3 semaines de cheminement. C'était comme une sorte de retraite qui finalement s'est échelonnée sur 9 mois. Alors, les gens, où qu'ils vivent, ne sont plus isolés. Alors, si vous nous formulons donc un besoin, nous pouvons trouver des façons étonnantes d'y répondre. Et Dieu, parfois, donc, nous donne des inspirations vraiment bien. Et en fait, c'est incroyable. Dieu continue de créer. Alors, sur le plan pratique, je dirais aussi que vous pouvez contacter donc des centres de retraite jésuites ou des centres ignatiens. Ils vont pouvoir vous mettre en contact avec quelqu'un. Et là, comme Marc le disait, donc vous pourrez, selon votre situation,
trouver donc soit un directeur spirituel ou une autre approche qui peut répondre davantage à votre situation, mais dans la perspective ignatienne. Nous avons aussi un commentaire en français. C'est un commentaire de Benoît. Je voudrais remercier infiniment Nicolas et Marc pour vos témoignages remarquables et sincères de ce que vous avez vécu. Vos histoires m'aident à réfléchir davantage sur ma propre spiritualité et aussi ma propre relation avec notre Seigneur. Encore une fois, merci beaucoup pour votre témoignage enrichissant. Merci pour le clin d'œil, Benoît. Oui, merci, c'est très apprécié. Alors, d'autres commentaires? Et quelqu'un pose une question à propos du processus de la synodalité que promeut le pape François. Et de quelle façon pensez-vous, Marc et Nick, que ce mouvement favorise l'inclusion? Alors, et ce cheminement, donc, même ignatien vers l'authenticité. Écoutez, je pense que l'idée de synodalité est très ignatienne. Le pape François a fait quelque chose d'énorme, hein. Et ce que j'ai remarqué, donc, en suivant un petit peu ce qui s'est passé ici au Québec, un peu à travers le monde, bien des gens de différentes communautés, et comme Marc l'a dit, c'est pas simplement la communauté LGBTQ. Oui, bien sûr, on en parle aussi, nous en faisons partie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il s'agit au fond de l'acceptation, donc une acceptation beaucoup plus générale et accepter que tous et toutes nous sommes blessés, qui que nous soyons, nous sommes blessés et nous faisons partie d'une Église blessée, mais nous sommes appelés à grandir ensemble. Le pape François l'a dit, donc nous ne sommes pas un hôtel, donc nous sommes un hôpital pour les malades, donc pas un hôtel pour les bien portants, mais un hôpital pour les malades. Je pense que ça décrit bien ce que nous sommes. Et je pense que ce processus de la synodalité a amené les gens à écouter les autres, à écouter leurs souffrances, leurs cris, leurs idées aussi, leurs aspirations. Et c'est très important. Et je pense que c'est un petit pas, honnêtement. Donc, il y a un certain temps que je suis dans l'Église et j'ai vécu à Rome aussi un bon moment. Je ne pense pas que les choses vont changer du jour au lendemain, mais c'est une goutte peut-être, mais c'est une goutte importante. Et quand on parle de la synodalité comme quelque chose d'énorme qui se passerait à Rome, donc le fait que des laïcs vont siéger avec les évêques, mais notre expérience ici au centre, écoutez, nous travaillons avec de petits groupes où il n'est pas facile de se mettre d'accord et donc avec et malgré la bonne volonté, tout le monde a ses idées et veut bien contribuer. Et l'accent mis sur l'approche synodale, c'est pour permettre aux gens, non pas l'occasion de parler, mais d'écouter qui ils sont comme groupe et de reconnaître quelle est notre quête existentielle. Parce que alors, nous avons tous et toutes quelque chose en commun qui s'exprime dans une mission commune. Et si nous contentons donc de l'action, du faire, on n'arrive pas à s'entendre. Mais là, je parle vraiment par expérience. C'est très riche d'apprendre à écouter qui est l'autre et dans ce respect, d'en arriver à une meilleure définition de ce que nous sommes comme groupe ou comme communauté. Et on en fait beaucoup de ça et c'est très fécond. Et la synodalité, donc, c'est quelque chose donc qui se passe dans un petit groupe là où les gens disent oui, je propose ceci, je propose cela, mais au fond, la question qui se pose, c'est qui est-ce que je suis ce matin avec mes ambitions, mes aspirations et tout, pour dire donc qui sommes-nous? Mais la question qui se pose d'abord, c'est qui je suis, qui nous sommes comme groupe en profondeur. Et après cela, nous pourrons penser à l'action. Et c'est un peu la dynamique du synode, et c'est profondément ignatien. Nous avons une question qui porte exactement là-dessus. Peut-être que vous y avez répondu, mais je vais quand même la reformuler. Quelqu'un demande, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est la synodalité?
Et le pape François qui a invité les gens à organiser des groupes avec commencer une conversation synodale. Regardez les gens de la base, derrière aux racines, avec quels étaient les désirs, les besoins des catholiques. Et il se posait la question, où est-ce que l'Église peut changer ou s'améliorer? Comment régler les divisions qui existent dans la base? C'est comme ça que ça s'est exprimé. Eh bien, tout dépend de chaque diocèse. Chaque diocèse avait organisé des groupes paroissiaux. Il pourra en faire des groupes diocésains. Tout le monde s'est organisé différemment. Mais je pense que même le Centre Ignatien a participé pour établir des groupes synodaux. Et oui, c'était partout à travers le monde que ça s'est fait. Oui. Une question d'écoute. Qui sommes-nous? Ce que le pape François cherchait, c'est qui es-tu? Au travers de différents groupes LGBTQ, toutes sortes de groupes, des groupes paroissiaux, des groupes diocésains. Et on les écoutait pour savoir qui es-tu? Pas qu'est-ce que tu veux faire, mais qui es-tu? Quels sont tes besoins? Question de besoins et de désirs, c'est très important. Il y a un désir qui est l'appel de Dieu. On met le désir comme un péché, c'est le contraire. Il y a des désirs qui sont sont mal examinés ou mal conçus. Mais le désir est important. Il faut voir que dans le discernement spirituel, c'est le désir très important. C'est quoi ton désir? Qu'est-ce que tu cherches? Et c'est un appel de Dieu. Et c'était une vie spéciale. Pour comprendre le concept synodalité, c'était marcher ensemble, avoir la même route. Donc, être pèlerin ensemble, en synchronicité. Je regarde les questions. Un autre commentaire pour les jeunes. Et utiliser la spiritualité ignatienne, aborder l'aide, ce dont ont besoin les jeunes. Il y a des gens qui vous remercient pour les commentaires. Avez-vous des commentaires? Certaines intuitions que les gens ont partagées. J'aime beaucoup ces commentaires qui sont vraiment encourageants. Et surtout quand le chemin n'est pas toujours facile. Ce qui apparaît, c'est cet espoir d'amour, peu importe qui nous sommes, peu importe nos douleurs, nous sommes aimés de Dieu. Notre appel, c'est de reconnaître que Dieu nous aime et de le crier tout fort sur les toits. Des fois, c'est pas si tranquille que ça. Je suis très reconnaissant pour tous les commentaires des gens et je crois que nous devons être des semences, chacun de nous, vous tous qui écoutez, avec nos exemples de vie. Et je crois que la croissance, l'approfondissement des spiritualités, à travers cet approfondissement, nous reconnaissons que la vie et Dieu demeure toujours un mystère et que nous cheminons dans la découverte de ce que ça peut vouloir dire, cette réalité mystérieuse. Oui, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Et il y a des dimensions de la vie qu'on ne pourra jamais comprendre, saisir, qu'on ne pourra pas expliquer.
Mais je pense que d'accepter amoureusement la croissance en Dieu, on organise 2 retraites pour les gens LGBTQ. Et dans les anciennes retraites, j'étais confronté par une personne qui est trans. Et honnêtement, jusqu'à ce jour-là, je ne comprenais pas cette réalité de trans. Je jugeais les gens qui étaient trans. J'avais des difficultés à comprendre. Pour moi, c'était OK. Être gay, c'est une chose, mais ça, c'est trop. Trans, c'est trop. Mais étant confronté par cette personne et de comprendre son expérience a été vraiment m'a ouvert les yeux. Et je pense que la vie nous met devant des situations de gens qui nous apprennent beaucoup de choses. Merci, Nick. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais je voulais vous inviter tous à continuer à explorer ce qui résonne chez vous. Vous pouvez visiter notre site web et vous pouvez visiter le site ou soyez en contact avec eux dans les retraites ou des médias sociaux. Ou je voulais remercier Albert Baudry, Michel Côté. N'oubliez pas que nous recevrons un enregistrement de cette soirée dans les 72 heures. Nous espérons que vous allez pouvoir aider nous pour une prochaine soirée, le 2 novembre. Vous pouvez consulter la liste en vous rendant sur la page événements du site jésuites.ca. Vous avez le lien dans la boîte de clavardage. Nous vous en ferons également dans notre prochain courriel un suivi au webinaire de ce soir. Et enfin, n'oubliez pas de répondre au bref sondage qui s'affichera sur votre écran à la fin de la diffusion ce soir. Merci, Nicolas et Marc. Merci d'avoir partagé avec vous notre sagesse et votre expérience et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Est-ce que vous avez des derniers mots? L'âge avant la beauté. Oui, aimer. C'est une dernière parole. Aimer. Essayez de comprendre et aimer. Moi, je vous remercie, Mick et José, mais toutes les personnes qui sont ici ce soir. Il y a un sentiment de quête, de recherche, de désir, de mieux aimer, d'aimer d'une façon plus inclusivement. Et c'était un signe de l'esprit pour moi. Alors, merci beaucoup d'être ici, d'être qui vous êtes et d'être présent. C'est merveilleux. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous de cette exploration. Continuons à marcher ensemble jusqu'à la prochaine fois et d'ici à la prochaine fois, paix et bénédiction à tous et à toutes.